Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment convertir des unités à travers différents exemples. Commençons par les grandeurs et les unités associées. En sciences, en mathématiques également, lorsqu'on calcule ou qu'on mesure une grandeur, il est important de préciser son unité. Il faut donc connaître l'unité de base de beaucoup de grandeurs. Prenons par exemple la distance, dont le symbole est un D minuscule. Son unité est le mètre de symbole M minuscule. On a également le temps qui s'exprime en secondes, la vitesse qui s'exprime en mètres par seconde, la température dont l'unité est le degré Celsius, la masse qui a pour unité le kilogramme de symbole kg, la surface s'exprime quant à elle en mètres carrés et le volume peut s'exprimer en mètres cubes ou en litres. Parlons maintenant des tableaux de conversion et voyons ensemble à quoi ils ressemblent. En fait, il est possible de convertir un résultat ou une mesure en une autre unité. Pour ce faire, il va être nécessaire d'utiliser un tableau de conversion. Dans le tableau de conversion apparaît au centre l'unité. Et à gauche et à droite de cette unité apparaissent des préfixes. Donc à gauche, on aura dk de symbole DA, hecto de symbole H, kilo de symbole K. Il s'agit ici des multiples de l'unité. Et directement à droite de l'unité, vous aurez d'autres préfixes, déci, centi, milli de symbole M et quelques colonnes plus loin, micro. Il s'agit ici des sous-multiples de l'unité. Retenez une chose, c'est que le tableau a un nombre infini de colonnes. On le verra un petit peu plus tard dans la présentation. Pour la suite, on ne représentera que les multiples et les sous-multiples les plus utilisés, à savoir ceux qui sont actuellement entourés en rouge. Voyons donc quelques tableaux de conversion. Pour ce qui concerne la masse, on l'a dit précédemment, l'unité est le gramme. On va donc placer le gramme de symbole G au centre du tableau. Directement à gauche, nous aurons donc le décagramme, l'hectogramme et le kilogramme, qui sont les multiples du gramme. Et à droite, les sous-multiples, décigramme, centigramme et milligramme. Pour la distance, l'unité est le mètre. Le travail est le même que précédemment. On place donc l'unité, le mètre, dans le tableau de conversion. À gauche, on retrouve les multiples et à droite, les sous-multiples. Enfin, pour le temps, l'unité est la seconde. On aura donc les multiples déca, hecto et kilosecondes et les sous-multiples déci, centi et millisecondes avec les symboles respectifs. Un petit rappel très rapide sur les nombres décimaux, puisqu'on va en avoir besoin juste après. Prenons par exemple le nombre suivant, de 1986,417. Il est nécessaire de savoir identifier le chiffre des unités, qui est ici le 6. Pour rappel, le 8 est le chiffre des dizaines, le 9 le chiffre des centaines, le 2 le chiffre des milliers, et dans la partie décimale, c'est-à-dire à droite de la virgule, nous retrouverons le 4 qui est le chiffre des dixièmes, le 1 qui est le chiffre des centièmes, et le 7 qui est quant à lui le chiffre des millièmes. Voyons maintenant ensemble comment convertir, comment effectuer correctement une conversion avec une méthode donc qui fonctionne évidemment tout le temps. On vous demande par exemple d'effectuer la conversion suivante. À combien d'hectogrammes sont égaux 178,9 grammes? Dans un premier temps, on fait apparaître le tableau de conversion utile. Ici, il s'agit du tableau de conversion de la famille des grammes. Dans une première étape, il faut identifier le chiffre des unités du nombre de départ. Ici, le 8. Ensuite, il faut placer ce chiffre dans la colonne de l'unité initiale. L'unité initiale ici est le gramme. On va donc placer le chiffre 8 dans la colonne des grammes. Dans une troisième étape, il faut simplement placer les autres chiffres sans placer la virgule. On va donc placer le 1, le 7 et le 9 dans le tableau de conversion en faisant bien attention à ne mettre qu'un seul chiffre par colonne. Dans une avant-dernière étape, on va placer la virgule dans la colonne de l'unité finale. Si la colonne est vide, il faudra ajouter autant de zéros que nécessaire. Ici, l'unité finale est l'hectogramme.
On va donc placer la virgule dans la colonne des hectogrammes. Sauf que cette colonne est déjà remplie avec un 1. Pas besoin donc d'ajouter des zéros, il suffit simplement de recopier le résultat que voici. 178,9 grammes sont égaux à 1,789 hectogrammes. Voyons maintenant ensemble quelques exemples. On vous demande d'effectuer la conversion suivante. N'hésitez pas à mettre pause, à vous exercer, puis à regarder la correction. Donc, on utilise le tableau de conversion des litres ici. Dans une première étape, on identifie le chiffre des unités, le 3. On place le 3 dans la colonne de l'unité initiale, ici le kilolitre. Donc on place notre 3. On place les autres chiffres sans placer la virgule. Alors ici, il n'y a pas de virgule dans notre nombre de départ. Il ne faut donc placer que le 4. Et ici, on n'hésite pas à agrandir le tableau. Donc le 4, on le met dans une colonne qu'on aura ajoutée au préalable. Ensuite, on place la virgule dans la colonne de l'unité finale. Ici, l'unité finale est le décilitre. On va donc placer la virgule dans la colonne des décilitres. Et on va ajouter un certain nombre de zéros, ici 4, puisque la colonne des décilitres était vide juste avant. On va recopier le résultat, mais avant ça, on remarque que la virgule est inutile, on peut donc la supprimer, puis on recopie notre résultat. 43 kilolitres est égal à 430 000 décilitres. On poursuit avec un autre exemple. On doit effectuer la conversion suivante. N'hésitez là pas encore à mettre pause et à vous corriger ensuite. On va donc utiliser le tableau de conversion de la famille des mètres. Le chiffre des unités est le 0. On va donc le placer dans la colonne de l'unité initiale, ici le millimètre, comme ceci. On va placer les autres chiffres, le 7 et le 5, en agrandissant par 2 colonnes notre tableau de conversion. Puis placer la virgule dans la colonne de l'unité finale, ici le décamètre. Donc on place notre virgule et on se rend compte qu'on va devoir ajouter 4 zéros, comme ceci. Il ne reste plus qu'à recopier le résultat que voici. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.